Kale uye nyambe Bihegel gonga ngwervin kale ye nyambe Yak bes batu bulwe chembi Rinkale uye batu pek. Bienvenue à Madame Ngene Monique. Dites Monica, nom d'artiste. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors Monica, en quoi êtes-vous différente des autres artistes? Des artistes qui chantent, qu'on appelle les artistes mondains. En quoi êtes-vous différent? Je vous remercie de m'avoir accordé ce temps pour pouvoir m'exprimer et pour dire aux artistes ce que c'est qu'un artiste chrétien. Bon, un artiste chrétien, c'est celui qui chante particulièrement et rien que pour Dieu. Il ne chante que pour Dieu. Il chante les merveilles de Dieu, les bienfaits de Dieu, la gloire de Dieu. C'est tout. Est-ce que un artiste chrétien ne pourrait pas chanter pour son pays, par exemple? Il peut arriver qu'un artiste chrétien chante pour son pays, mais en mettant le nom de l'Éternel devant. Parce que c'est l'Éternel qui est créateur de toutes choses. Donc je peux chanter pour ma nation parce que c'est Dieu qui a créé cette nation. Et il nous a donc envoyés au Cameroun. Raison de plus pour chanter, pour remercier le Seigneur, pour dire au Seigneur, nous te remercions pour un si beau pays que tu nous as donné. Que pensez-vous de la formation? Est-ce que le talent seul suffit ou alors il faut encore quelque chose d'autre? Moi, je crois qu'il faut se faire former. Nous pouvons avoir le talent, mais la formation, c'est autre chose. Parce que quand nous parlons de la musique, nous parlons de l'art. Et quand nous définissons l'art, nous disons que l'art, c'est le vrai, c'est le beau, c'est le bien. Alors, pour faire ce qui est bien, je crois qu'il faut s'appliquer, il faut se former. Alors là, la formation ajoutée au talent, ça donne ce qui est très, très, très beau et bien. Alors, je voulais savoir si la formation peut se faire juste seulement dans des établissements conventionnels ou alors il y a d'autres types de formations qu'on peut envisager. Il faut se faire former là où on apprend la musique, par exemple. Pour nous, les chrétiens, il y a deux formations. Bon, on doit se faire former dans le domaine de l'art. Et on doit se faire former dans le domaine même de Dieu. Parce que le chanteur chrétien doit être différent du chanteur appelé mondain. Il doit être autre. Sa façon de parler, sa façon de vivre, sa façon de se comporter avec les autres doit être différente. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Monica, je voulais savoir si... qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent qu'il n'y a pas de musique chrétienne? Il y a le chrétien qui chante. Non, il y a la musique chrétienne. Il y a la musique chrétienne qui est basée sur la parole de Dieu. Donc elle existe. La musique chrétienne est là, elle existe. Il y en a qui pensent que la musique est une et universelle et qu'il n'y a qu'une seule musique et que c'est le chrétien maintenant qui peut être chrétien et chanter. Et à ce moment, ça devient la musique chrétienne. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut mettre des mots, Jésus, Marie et autres, dans une musique et elle devient musique chrétienne? Bon, la musique chrétienne est l'art ajouté à la parole de Dieu. Donc, quand nous mettons la parole de Dieu dans l'art, elle devient musique chrétienne. Bon, c'est lui qui chante la musique chrétienne en
en prenant la parole de Dieu pour mélanger avec l'art. Là, c'est là où on peut poser la question, est-ce que c'est lui qui chante, est-ce qu'il est chrétien lui-même? Est-ce qu'il n'est pas chrétien? Parce que les païens lisent la Bible. Si vous lisez dans le livre de Luc, le diable lit la Bible, il récite les psaumes. Il a récité le psaume 91. Donc, quelqu'un peut prendre la parole de Dieu, il ajoute à l'art et il chante la musique chrétienne. Mais lui, la question qu'on peut se poser maintenant, est-ce qu'il est chrétien? C'est lui qui chante la musique là, est-ce qu'il est chrétien? Anwet, meibe men, yom la baral men we, ngem we mwe lo higa, ye ning yem yosu. Ishi bongi bankale uye nyambe, ihege bonga mwe binkale ye nyambe, yak bes batu bul wechebi, dikale uye batu be. Ishi bongi bankale uye nyambe, ihege bonga mwe binkale ye nyambe, yak mama ye odilo, ankale uye batu be. Ishi bongi bankale uye nyambe, ihege bonga mwe binkale ye nyambe, yak bes batu bul wechebi, dikale uye batu be. Isi bongi bankale uye nyambe, ihege bonga mwe binkale ye nyambe, yak mama ye odilo, ankale uye batu be. E amwet kinje mase, oh. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car il est Dieu. Car l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car il est Dieu. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car il est Dieu. Esprit, esprit du Dieu vivant, esprit, esprit du Dieu vivant, esprit, oh, esprit du Dieu vivant, fais à ta manière dans nos vies, fais à ta manière dans nos vies, dans nos projets, fais à ta manière dans nos vies, dans nos familles, fais à ta manière dans nos vies, dans nos pensées, fais à ta manière dans nos vies. Mais vi con masse et la babi calmele, oh bel ngoli keneri daviero ma come ma bon mes ma kener mes ma nuna mes ma hongol mes Yemesen le mening ni nyambe wem. Yemesen oh yemesen le mete biar Yehova. Ah Yehova. Maybe ni yen imomo. Ah Jobata. Maybe ni yen imomo. Ah Yesu Christ. Maybe ni yen imomo. Ah wem. Maybe ni yen imomo. Yehova. Maybe ni yen imomo. Maybe ni yen imomo. Maybe ni yen imomo. Oh la la la. Maybe ni yen oh la 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 la. Oh la 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 la. Maybe ni yen imomo. Oh la la. Oh la la. Maybe ni yen imomo. 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 Est-ce que tous ceux qui chantent la musique chrétienne sont chrétiens? Ils ne sont pas nécessairement des chrétiens, mais le véritable problème qui se pose, c'est que quand vous chantez pour Dieu, il faut bien que votre musique atteigne Dieu comme un parfum de bonne odeur. Quand ça n'atteint pas Dieu comme un parfum de bonne odeur, vous retentissez comme un tonneau vide. Donc c'est lui qui chante pour Dieu.
qui est sûr qu'il veut plaire à Dieu, il doit se mettre dans les conditions de Dieu. S'il ne le fait pas, il chante, mais ça n'atteint pas Dieu. Je voudrais savoir quelques 2 ou 3 conditions de Dieu que vous pouvez citer pour que celui qui veut faire la musique dite religieuse puisse savoir qu'il est vraiment dans le vrai. Pour qu'il sache qu'il est dans le vrai, il faut qu'il médite la parole de Dieu jour et nuit. Il faut qu'il la médite, qu'il la mette en pratique. Le chrétien, ce n'est pas celui qui entre à l'église, qui est tout le temps à l'église. Le chrétien, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. En l'an 33, les premières personnes qu'on a appelées des chrétiens, c'est ceux-là qui se comportaient comme Christ, qui faisaient comme Christ. On a dit, voilà des chrétiens. Donc, ils ne sortaient pas d'une église, mais ils se comportaient comme Christ. Donc, le chrétien, c'est celui qui se comporte comme Christ. Donc, celui-là, quand il chante, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc, celui-là, quand il chante, Dieu vient siéger. Et comment pouvez-vous savoir que vous vivez dans la sanctification? Qu'est-ce que ça veut dire, vivre dans la sanctification? Chacun sait s'il vit dans la sanctification ou pas. Parce que la Bible est à la portée de tout le monde. L'apôtre Paul dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que le monde connaît. Le monde sait ce que Dieu attend même de lui-même qui est le monde. Ceux que nous appelons des païens, ils savent ce que Dieu attend de nous. Ils savent ce que Dieu attend d'eux-mêmes. Maintenant, chacun est libre de suivre le chemin. La Bible dit, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir. Donc chacun sait. Qu'est-ce que vous avez eu comme plus par rapport à celui qui n'a pas été formé? Voilà. Moi, par exemple, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a amené à me faire former. Le plus que j'ai eu, c'est l'humilité dans la formation. J'ai appris à être de plus en plus humble, à me soumettre. Et c'est très important pour un musicien en général. Parce que en temps normal, les musiciens, c'est un monde d'orgueilleux, d'imbu de soi. Mais quand vous allez dans un centre de formation de musique chrétienne, la première des choses qu'on vous apprend, c'est l'humilité. Et on vous met même à l'épreuve. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que si vous n'êtes pas humble, ça ne sert à rien de chanter pour Dieu. Donc j'ai appris l'humilité et c'est très très important. Vos compositions, est-ce que il suffit de les avoir et tout de suite vous les mettez vous entrez en studio? Est-ce qu'il y a des corrections que vous faites par rapport à la formation que vous avez reçue? Par rapport à la formation que j'ai reçue, parfois on reçoit seulement une ligne. C'est-à-dire, on reçoit une seule ligne de la chanson. Et quand je reçois une ligne de la chanson, je me mets à prier Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai compris. Tu es en train de me donner quelque chose. S'il te plaît, papa, continue. Et c'est comme ça qu'il donne le couplet et donne le refrain. Et je demeure toujours avec des gens. Je ne suis pas déconnectée de la source. Et ça donne un tout. Et puis, on se retrouve avec une chanson toute faite. Est-ce que vous pensez que vous, en tant que celle qui reçoit l'inspiration divine, est-ce que vous pensez que les techniciens des studios ou les musiciens qui vous entourent peuvent apporter quelque chose de plus? Oui, ils apportent quelque chose de plus. Parce que c'est un travail spirituel. C'est un travail spirituel. Dès que vous recevez une ligne de chanson, une mélodie, déjà vous rendez grâce à Dieu et vous lui demandez de faire la suite. Et tous ceux qui sont autour de vous, les musiciens, les guitaristes, les pianistes, ils sont au service de Dieu. Dieu les inspire et ils font la chose telle que Dieu le veut. On a besoin de tout ce monde-là pour que ça donne ce que c'est. On parle de l'art. Nous parlons de l'art. Quand vous recevez la mélodie, vous partez voir c'est le pianiste, parce qu'il a sûrement quelque chose à ajouter. Vous voyez le soliste, vous voyez le bassiste. Chacun a son apport, chacun a sa place dans cette chanson-là. Moi, je crois que chacun a sa place dans cette chanson-là. Donc, vous vous inscrivez en faux par rapport à ceux qui disent que non, moi j'ai reçu ma chanson de Dieu, on ne la touche plus. Je ne remets pas en cause la foi des autres.
Parce qu'en fait, la Bible dit que Dieu est infini. Il n'a ni début ni fin. Donc personne ne peut connaître Dieu entièrement. Bon, les chantres qui disent que tel que Dieu leur a donné les chansons, personne n'a plus rien à ajouter. C'est pas cette révélation que moi je reçois de Dieu. Donc chacun a sa révélation. On appelle ça des révélations spéciales. Donc quelqu'un a sa révélation spéciale. Dieu lui dit ma chanson, personne ne doit plus rien ajouter. Tant mieux pour lui. Mais moi, Dieu m'a révélé que si je reçois ma chanson, ma mélodie, je suis chanteuse, il faut que j'aille chercher les instrumentistes pour que la chanson soit encore plus belle. Gloire à Dieu. Amen. Je suis le frère Tabafo. Je suis ce matin devant vous pour témoigner les merveilles de Dieu en ce cinquantenaire. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Excusez-moi, ce sont les émotions. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais témoigner. Je ne sais même pas par où je vais commencer. Bon. Je vais d'abord chanter. Je vais chanter. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas dire le tout. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas dire le tout. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas dire le tout. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas dire le tout. Oh, si vous me voyez pleurer, ce n'est pas que mon cœur est dans la tristesse, non. C'est que mon cœur est débordant de joie. C'est l'amour de Jésus, l'amour de Jésus. Calme-toi. Je vais sommer le Seigneur. Je vais faire une sommation au Seigneur. Seigneur, reçois mon somme. L'Éternel est mon banquier, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts business près des gombos paisibles à cause de son nom. Même si je traverse l'ombre de la vallée de crédit et de Dieu, j'ai peur de quoi? Ton nom est ton enfant. C'est mon cri, non? Je suis ton enfant, pourquoi? Tu prends une table, tu remplis de photos, d'acheke, de ndolé, de mbongo chobi, mes ennemis sont de l'autre côté et glissent les dents pendant que je mange. Je dis souvent que Dieu est bon à dépasser le bonbon. Parce que tu suces le bonbon, ça finit. Mais Dieu est bon éternellement à jamais. Moi aussi que vous voyez, j'ai beaucoup souffert dans ma vie éternelle. J'ai une maladie que j'ai souffert sur ça. Je suis parti à l'hôpital partout. On m'a fait les examens, j'ai échoué. On n'a rien vu sur ça. Les médecins m'ont prescrit les antibiotiques. Ils m'ont donné plein d'antibiotiques. Les amoxicillines, les pénicillines. Bref, ils m'ont donné tous les célines. Ça n'a rien fait. Mais quand j'ai pris la jésus-mycine, la maladie là est partie le tout. La jésus-mycine, c'est l'antibiotique des antibiotiques. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, prends la jésus-mycine. Comme ça m'a solutionné, ça va aussi te solutionner. En bon entendeur. Salut. En bon entendeur. Que Dieu te blesse. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ceux qui veulent rentrer dans ce domaine? Premièrement, qu'ils ne partent pas faire la musique religieuse parce qu'ils voient d'autres passer à la télé, être en vue. Qu'ils partent par appel, qu'ils se sentent interpellés par Dieu. Quand ils se sentent, premièrement, qu'il faut qu'ils se sentent interpellés par Dieu. Deuxièmement, il faut qu'ils s'appliquent à la chose de Dieu. C'est-à-dire, méditer la parole de Dieu parce que c'est là la source d'inspiration. Le chant s'inspire dans la parole de Dieu. Il n'a pas une autre source d'inspiration. Troisièmement, il doit avoir une discipline de vie. Ce n'est que là où Dieu peut intervenir. Je crois que la source de Dieu ne peut pas tarir pour ses enfants. Tant qu'on est dans la volonté de Dieu, tant qu'on fait les choses telles que Dieu le veut, Dieu se laisse découvrir. Vous savez comme moi, psalmiste Odile, que Dieu est tellement rempli que même s'il donne à toute la terre,
des inspirations ne sera jamais désempli, ne sera jamais vide. Donc, si nous sommes dans la volonté de Dieu, si nous sommes appelés et si nous menons une discipline de vie, alors là, nous pouvons faire la musique chrétienne. Merci. Et je voulais savoir si le même travail que les musiciens profanes se donnent pour arriver à faire des mélodies et des œuvres profondes, excellentes. Est-ce que la musique chrétienne peut être exempte de travail? Pas du tout. Moi, je dis que les enfants de Dieu font le contraire. La Bible dit que le paresseux n'a pas droit au pain. C'est ce que la Bible dit. Donc, en fait, tout ce que nous voulons faire, il faut que nous travaillions. Et à fond. Moi, je ne comprends pas comment les artistes chrétiens dorment, ils attendent l'inspiration de Dieu, c'est vrai. Mais ils ne travaillent pas, contrairement aux païens. Moi, je dis les païens travaillent plus que nous. Nous ne foutons absolument rien. Moi, je connais des musiciens païens, dits païens, 7h30, il se lève avec sa guitare, il va travailler comme c'est quelqu'un qui part aussi au travail et ils finissent à 16h30 ou à 17h30. Mais les artistes chrétiens, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, en fait, Dieu même nous demande de travailler. Et quand nous nous appliquons au travail, alors Dieu, il met sa touche dessus. Est-ce que vous pouvez dire un mot de prière pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour un temps comme celui-ci. Seigneur, tu es le Dieu lent à la colère, riche en bonté. Seigneur, si hier, ceux qui ont chanté pour toi l'ont fait avec beaucoup de négligence, Éternel, je te supplie qu'en ce moment, que tu les pardonnes et que ceux qui veulent chanter pour toi, Seigneur, qu'ils se remettent entièrement à toi, qu'ils se confient à toi et que, Seigneur, qu'ils appliquent ta parole. Parce qu'avec ta parole, nous atteignons la perfection. Seigneur, donne aux musiciens chrétiens de mettre ta parole en pratique, d'aller d'assiduité en assiduité, parce que toi, tu es un Dieu bon et tout ce que tu fais est bon et bien. Et nous voulons t'offrir ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est beau. Seigneur, permets que ceux qui chantent pour toi soient dans la perfection, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre programme Parfum d'adoration. Aujourd'hui, nous avons reçu Monica, qui est une chanteuse, auteure-compositeur. Et elle nous a parlé de la nécessité de la formation pour tout chanteur, pour tout artiste chrétien. Et la nécessité de travail, la nécessité d'un travail assidu et bien fait. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et à la prochaine. Je bénirai l'Éternel en tout temps, car c'est le seul qui dit et la chose arrive. Le seul qui ordonne, elle existe. Il confond l'intelligence du méchant et il élève le pauvre innocent. Douma, Adat, Douma Dayanwo, yeah. Amobi Twabi Mamia Wobobia, Yom Tibia Buokeba, yeah. Duma oho ata Duma Amudi tu abima Ya wabobo dia Signor Diga manatina Enyinga changa njiti mano ya Benga mana kebaba nebia Fume ya benga Vamos juina nene binyinge byangan Umama de tinebia manga tamatema soho
et de gloire en toutes circonstances. Yom bia fambo bobi zimbana mi sangamu, bibia yena botte befo, babette benne min bombok, min dendok, min dindim, vowonji biye yemizing, jum to ayana josangana, dumada yana nye, dumao ata. Jump